Réflexion et enseignement sur Matthieu 24, 36 et suivante, jusqu'au chapitre 25. Alors Jésus nous exhorte à la vigilance. Alors je lis Matthieu 24 à partir du 27 36. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous, et il s'en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dise lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, c'est une exhortation à notre devoir de chrétien. On ne sait ni le jour ni l'heure que Jésus va revenir. Même les anges ne le savent pas. Il y a beaucoup de médiums ou de pseudo-prophètes ou du monde qui essaient de voir quand ce sera la fin du monde, quand ce sera la date. Il y a eu beaucoup de dates qui ont été avancées, comme par exemple en 2000, 2020. Même on a annoncé tout récemment que ça allait être très bientôt. On avait arrêté une date, c'était au mois de mars 2025. On est encore là, mais personne ne sait. Et ce n'est pas notre devoir d'essayer de deviner quand Jésus va revenir. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, au verset 36. Il faut être vigilant. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être tantôt, ça peut être la semaine prochaine. Il faut être vigilant. Et d'ici ce temps-là, il faut s'appliquer véritablement, en sincérité de cœur, de faire la volonté de Dieu, de faire sa volonté. Et nous, certains bien-pensants, qui se lamentent à savoir c'est quand que je vais servir dans l'Église, et que toi, tu es attaché à des mondanités, à des choses qui ne sont pas essentielles pour ta vie de foi, tu te demandes quand est-ce que tu vas prêcher en avant de ton Église, puis que tu fais des choses qui sont répréhensibles, tu te poses des questions. Alors au verset 49, ça le dit, si toi, là, tu te bats avec tes chums, tu
te mets à battre avec tes compagnons, si tu bois, tu fréquentes les ivrognes, puis tu fréquentes des impudiques, Saint Paul va en parler abondamment dans ses lettres. Si tu fréquentes les impudiques, d'abord, les impudiques, c'est pas eux autres qui vont hériter du royaume de Dieu. Et si toi, tu fantasmes avec des choses que tu veux réaliser, puis que tu as la foi en Dieu, tu es comme en dualité. Alors, est-ce que le Seigneur va venir s'installer? Est-ce que l'Esprit Saint va être en plénitude pour que tu puisses exercer un ministère? Alors, posez la question s'ils y répondent. Et qu'attends-tu? Attends-tu que ce soit la fin du monde pour te repentir? Ça sera plus le temps. Ça sera plus le temps. Alors, la vigilance chrétienne, c'est de se tenir prêt en tout temps. D'être comme le veilleur, celui qui est à son poste de garde, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de demeurer dans la vigilance et à chaque jour espérer, c'est prier. De toute façon, notre Seigneur, notre Dieu, il nous bénit en abondance, il nous aime de façon incommensurable. Incommensurable. Ça ne se mesure pas, c'est incommensurable. Alors, c'est d'être bienveillant envers lui, parce qu'il nous bénit abondamment et que nous devons faire sa volonté. Nous devons être unis en lui, par son Esprit Saint, en Jésus-Christ, qui nous a rachetés, parce que on n'était pas admissible. On n'était pas admissible. Alors les gens de l'arche, Noé, ont compris ce message et ont été diligents en se construisant une arche, de répondre à l'appel de Dieu, de se sauver en lui. Alors l'arche de la nouvelle alliance, c'est désormais Jésus-Christ. Au temps de Noé, les gens vivaient d'une pays à l'autre, se mariaient, faisaient des fêtes. C'est ça aujourd'hui. On vit d'une pays à l'autre, on paye des taxes, on fait l'épicerie, on mange, on fait des projets, puis on met le Seigneur de côté, on y pense pas. Oh, si ça donne ça me le dit, dimanche, je vais aller prier à l'église. Pas plus que ça, sans se soucier, jusqu'à temps qu'on tombe malade, qu'on déprime. Alors, c'est cette exhortation à la vigilance. Qu'en pensez-vous? Dites-moi vos commentaires. À la prochaine.